Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 18 avril qui est très chargé astrologiquement. La Lune est en Scorpion, elle multiplie les transits. Alors, elle est en opposition avec Mercure, puis Uranus en Taureau. Elle sera aussi au carré de Saturne en Verseau. Et heureusement, elle sera trigone avec Vénus, Neptune et Jupiter, puisque tous les trois sont en Poisson. Mais surtout, demain, Mercure est en conjonction avec Uranus en Taureau. Eureka. Il y a quelque chose qui va devenir tellement clair, tellement évident, tellement limpide, que tout en deviendra beaucoup plus... Ça m'a fait penser à ce film, dont j'ai toujours beaucoup apprécié le titre et l'acteur dedans. Tout est illuminé. Il y a ce transit, Mercure en conjonction avec Uranus, tout devient d'une si grande clarté, tout est si évident, que ouais, il fait jour en pleine nuit. C'est quelque chose d'assez saisissant, voilà, c'est le terme. C'est un côté extrêmement saisissant. Et il n'y a rien d'ambigu dans le monde du taureau. Uranus, il est en taureau, il y est bien. Hein, c'est bizarrement, c'est un transit qu'on peut définir comme se passant très bien, pour deux énergies qui ne sont pas forcément conciliables au premier abord. Mais là, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Et finalement, c'est le point d'accord entre Uranus et le taureau. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Donc la conjonction Mercure-Uranus, ça facilite l'innovation, la pensée visionnaire. Dans un signe de terre comme le taureau, ça a le potentiel de générer des idées qui apportent des progrès durables. Les choses sont tellement évidentes que très vite on peut, de manière tangible, faire progresser la situation dans son ensemble. C'est un transit qui est hautement révélateur, à plus d'un titre. Hein, vous pouvez avoir des informations étonnantes qui renversent votre réflexion. Mais c'est un transit qui est bénéfique. C'est une conjonction. Et en plus, alors oui, je ne l'ai pas dit dès le départ, la conjonction Mercure-Uranus est alimentée par Vénus en Poisson. Parce que Vénus, elle est en Poisson et elle forme des sextiles, encourageant d'abord Mercure, puis Uranus à laisser parler leur cœur. Donc ce transit doit être extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que même si c'est une information, même si c'est une révélation qui vous est faite brusquement, ça illumine tellement la situation. C'est pour ça que j'ai pensé à ce film et au titre Tout est illuminé, parce que j'ai toujours trouvé ce titre magique. Oui, parce que ce film, il est bizarre, il part dans tous les sens, mais dans les dernières minutes du film, tout est illuminé. Tout est remarquablement clair. Puis, je suis une très grande fan d'Elijah Wood. Je trouve qu'il fait très peu de projets, mais le peu de projets qu'il fait, c'est toujours extrêmement bien joué. Bon, revenons-en à l'astrologie. On va peut-être être contrarié par cette révélation inattendue. Hein, Mercure conjonction Uranus. Moi, je pense qu'on sera sûrement contrarié, même parce que le Soleil qui est en Bélier sera carré à Pluton en Capricorne. Donc, ce transit nous pousse à admettre notre responsabilité dans l'évolution, dans ce qui est, et à prendre acte du changement qui est nécessaire. Donc, on a véritablement quelque chose qui peut nous illuminer. Ça peut nous contrarier dans un premier temps, parce que c'est complètement différent de ce qu'on avait conçu. Vous aviez conçu les choses en vert, il s'avère qu'elles sont, je sais pas moi, jaune, orange ou encore bleu. Donc vous avez un résultat qui n'est pas ce que vous pensiez au départ. Et ça tombe bien, parce que c'est beaucoup plus joli avec la couleur qui était pas celle qui était prévue au départ. C'est juste que vous êtes contrarié, il faut changer la couleur des coussins du canapé. Non, on verra bien. Allez. Nouvelle direction à la nature. D'accord. Comme un lundi, quoi. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin.
Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. La nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Donc 2 cartes qui nous voient plonger dans une nouvelle aventure. Ouh, les portes du paradis, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas eues. La danse de la reine papillon au dos. Portes du paradis, oui, ça faisait un petit moment que je les avais pas vues. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités, les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque le progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhino Bhavatu. Om Shanti, Om Mani, Padme Hum. Mettez en œuvre ce qui vous offre des perspectives d'avenir. On a le page de bâton au dos. Ouais, concentrez-vous sur les relations qui peuvent s'avérer prolifiques. Concentrez-vous sur les graines que vous pouvez semer. Faites des offres de partenariat, d'association, de collaboration. Voici le 6 de Pentacle. Donc faites des offres de partenariat, de collaboration. Parce qu'au fond de vous, vous savez que la victoire est proche. Au dos, on a quoi? Le roi de bâton. 4 de bâton, reine de coupe, 4 d'épée. Oui, on est face à des choix majeurs. Reine de coupe entre le 4 de bâton et 4 d'épée. Jugement entre le 6 de pentacle et le 6 de bâton. Vous savez que c'est en collaborant, c'est en unissant vos forces aux autres que vous pourrez mettre en œuvre vos projets, que vous pourrez faire progresser les choses. L'heure est venue de prendre une nouvelle direction pour que tous les êtres soient libres et heureux, pour que la nature suive son cours. Les étoiles, le 6 d'épée et le roi d'épée. Alors là, je vais attendre d'avoir sorti les cartes de cœur parce que ici, on doit rechercher le bonheur, tourner le dos aux étoiles, aux rêves. Ah, ça peut être plus de pragmatisme à ce moment-là. Roi d'épée. Le roi d'épée, s'il y a bien quelqu'un qui est très réaliste, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire la situation n'est pas idéale, mais je préfère encore la nouvelle situation que un idéal qui n'est pas possible de... Arrête avec les plantes. Qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre. On va voir ce qui sort avec l'énergie du cœur sur cette position.
Chevalier de coupe et la force. Donc restez concentré sur ce que vous pouvez faire. Il s'agit, oui, à mon sens, là, le roi d'épée, c'est l'aspect de lui qui s'oppose frontalement à toute illusion qui parle. Il s'agit réellement de 8 de pentacle, 7 de pentacle, 6 de pentacle. Il s'agit d'être concret, d'être constructif. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Le chevalier de coupe, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Tempérance. 10 de pentacle. Ermite. Donc c'est sereinement que nous allons aborder les choses. Nous allons aborder cette nouvelle semaine. Au dos, on a le 5 de coupe. Tempérance, 10 de pentacle, ermite. 10 de coupe, chevalier de bâton, as de coupe. Nous savons que quelque chose se termine, que le moment est venu de se concentrer sur ce qui est constructif, sur ce que l'on peut faire évoluer. Et malgré nos regrets, nous savons au fond de nous ce que nous voulons vraiment. La réussite telle que nous la voyons vraiment, les résultats que nous voulons obtenir. Vous pouvez mobiliser vos forces à partir du moment où vous êtes dans l'équilibre. Vous pouvez obtenir ce résultat à partir du moment où vous semez les graines pour. Et vous pouvez faire confiance à partir du moment où, au fond de vous, vous savez ce que vous désirez. L'équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Et l'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Le magicien, l'as d'épée, concentrez-vous sur vos décisions, et la lune. Il s'agit de décider de faire face à la situation une bonne fois. 8 de bâton. Ah, il faut peut-être parler de ce que vous pensez de cette situation. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Ouais. À partir du moment où vous commencerez à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous voulez faire, vous allez voir les bonnes volontés qui vont s'aligner sur la vôtre. Donc, faites confiance aux circonstances, lancez-vous, tenez-vous-en à vos décisions. On a quelque chose qui se reproduit, là, un schéma qui se reproduit avec les arcanes majeures. Et au centre, 10 de pentacle, as d'épée, il y a vraiment le nouveau départ, la fin d'un cycle. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. L'as d'épée, ne soyez pas découragé par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Et donc, je serais curieuse de voir la dernière position.
vous avez peur de vos choix. Oh, d'accord. C'est à ça qu'il faut tourner le dos. C'est à ça qu'il faut tourner le dos. Là, ce sont les illusions. C'est les étoiles qui deviennent un piège. 9 d'épée, 2 d'épée, l'ego, le diable. C'est-à-dire que on veut réaliser ses rêves, mais on n'arrive pas à choisir. On n'arrive pas à décider sur quoi on va travailler plus précisément, quel objectif on va se fixer. Je veux une vie épanouissante. Oui, mais votre conception de l'épanouissement n'est pas forcément celui de la personne à qui vous êtes en train de dire ça. Donc, il va falloir dire les choses. Il va falloir trancher. L'as d'épée, 2 d'épée. Ici, il faut cesser de se bercer d'illusions. Il y a un mauvais côté dans la carte des étoiles. C'est peu fréquent, mais il y a un mauvais côté. C'est-à-dire qu'on se berce d'illusions. C'est la personne qui est couchée dans son canapé et qui est persuadée qu'elle va avoir un corps d'athlète. C'est la personne qui dit « je vais réussir dans ma carrière » mais qui passe plus de temps à la machine à café. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le plus difficile souvent c'est de faire face à ce que nous ressentons vraiment dans nos relations. Mais c'est important. C'est important d'abord d'être soi, l'as de coupe, d'avoir conscience de qui on est, avant de pouvoir s'engager avec les autres. Il faut réellement faire cette mise au point intérieure, prendre ce nouveau départ pour vous-même. Parce que ensuite, c'est ce que je vous dis toujours, vous êtes debout, vous êtes prêt à passer à l'action. Donc là, vous pouvez tendre la main à quelqu'un et avancer ensemble. Mais d'abord, il faut faire taire le piège de l'illusion. Nous en avons tous conscience. Je rêve d'une carrière où je serai reconnu, où je serai l'employé ou le directeur, ou enfin ce que vous voulez, le plus brillant qui soit dans mon travail, mais je passe plus de temps à la machine à café. Donc oui, là c'est pas des rêves, c'est des illusions, puisque vous ne fournissez pas le travail, vous ne faites pas le chemin pour aller vers cette réussite. 9 d'épée, peur infondée, imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Je n'y arriverai pas. Donc je vais me faire des copains à la machine à café qui serviront ma promotion parce que je ne suis pas capable de travailler. Je ne suis pas capable de faire le travail qu'on attend de moi. Je sais que j'en suis capable, mais je n'ose pas. Je préfère choisir la facilité. Et je me retrouve pris au piège. 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Il faut tourner dos à tous les pièges, à tout ce qui nous empêche d'aborder cette nouvelle phase de manière sereine et équilibrée. Donc, cessez de vous complaire dans des illusions et pensez concret. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir ? C'est un choix sur le long terme. C'est pour ça qu'on a tempérance, c'est l'ermite. Parce que chevalier de coupe, il faut vous engager profondément dans cette voie. C'est un choix sur le long terme. Donc réfléchissez bien à ce que vous semez. Le moment est venu de prendre une décision. Le moment est venu de... Ben oui, l'as d'épée entre ce magicien et cette lune. Quelles que soient les circonstances, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous décidez ? Le moment est venu de prendre cette décision. Le moment est venu de vous demander dans quelle direction vous voulez aller. Pour pouvoir y aller, justement. Ouais, ne vous faites aucune illusion, hein. Acceptez les choses pour ce qu'elles sont. Ce que vous voyez à l'intérieur doit être ce que vous manifestez à l'extérieur. Donc c'est à vous de vous aligner.
Ces deux cartes ensemble, il faut réellement affronter la situation, il faut réellement affronter votre position. Est-ce que mon positionnement près de la machine à café sert mes objectifs à long terme, qui est d'être le meilleur employé que cette entreprise ait jamais connu? Ouais, il va falloir admettre des choses sur les relations. Mais 6 de pentacle, 6 de bâton, il y a toujours des relations où on déverrouille des choses positives pour les autres. N'oubliez pas que Soulmate nous renvoie tout autant aux relations qui vont nous faire de gros bisous et de gros câlins que des relations qui vont nous mettre des coups de pied aux fesses ou des tapes sur les mains parce que il faut qu'on arrête de foutre nos doigts où il faut pas. Ici, les choses seront ce que vous en ferez. C'est ce que vous dit By the Book. Et que forcément, si vous investissez dans des relations qu'on définit toujours comme saines, comme positives, avec comme fondation la confiance, l'honnêteté, la franchise, vous n'aurez pas le même résultat que si vous gardez des choses pour vous, parce que vous n'avez pas confiance, parce que vous savez que la personne n'est pas honnête, etc. etc. Faites un vrai ménage dans vos choix, c'est ça c'est pour ça qu'il est important de prendre une décision. C'est tracer une ligne, ça je vous en parle depuis des jours. Il faut tracer une ligne entre ce que vous voulez pour vous et ce que vous ne voulez pas. Et quand vous aurez tracé cette ligne, les opportunités qui se présentent à vous n'en seront que plus évidentes parce que il y a ce que je ne veux pas et il y a ce que j'accepte, il y a ce que j'accueille. Mais ça, c'est un choix qui doit être en tout premier intérieur. Le processus de guérison, il est important. Il est important parce que c'est ce qui vous permet de guérir des blessures du passé et donc d'ouvrir la porte qui mène au futur. Et pour ça, il faut que vous soyez totalement au présent. Il ne faut pas que vous soyez encore prisonnier de regrets, de douleurs, de souffrances qui ne sont plus là, qui n'ont plus à être là. Ça relève du passé. Bon, à partir du moment où vous fermerez le grand livre des pourquoi si, pourquoi ça, ni ni ni, gna gna gna, vous verrez à quel point les choses se passent de cette manière-là parce que la nature et la nouvelle direction vous l'ont dit, parce que les choses doivent se passer ainsi. Et c'est là que vous suivez le courant. C'est-à-dire que c'est là que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont et que vous pouvez les faire progresser. Quand on suit le courant, c'est ça, c'est que on a conscience de ce qui est à l'œuvre dans l'univers, de ce qui est en marche, et on se positionne, on s'inscrit dans ce qui est en marche. Donc, vous me fermez le grand livre des pourquoi, une bonne fois pour toutes, et vous vous demandez « et comment je fais ?» plutôt. Hein, comment est beaucoup plus intéressant que pourquoi. Pourquoi en vous il doit y avoir une réponse? Parce que je le veux, parce que je le désire, parce que c'est ainsi que je vois les choses. Il faut cesser de poser des questions à des personnes qui n'ont pas de réponse. La nature a un certain nombre de réponses. C'est soit vous acceptez de les entendre, et tout va bien se passer, soit vous n'acceptez pas et... être entrepreneur et être honnête avec soi-même. Donc, soyez honnête avec vous-même. Ayez bien conscience de ce que sont les choses. Ne vous bercez pas d'illusions. Ne vous laissez pas prendre au piège de ce que ne sont pas les choses. Et là, en étant honnête avec vous-même, vous saurez quoi entreprendre, vous saurez quoi faire. Vous saurez quelle est la nouvelle direction, quelle est la manière de vous diriger vers les portes du paradis, d'élever cette situation, d'en sortir par le haut. Alors, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez.
Ayez confiance. Faites confiance au processus. Restez concentré sur ce que vous pouvez faire et réussir. Ça va changer beaucoup de choses. Et c'est des changements qui seront bénéfiques. Et plus le temps passera, et plus vous verrez à quel point ils sont bénéfiques. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.